Eh bien, ce matin, on va continuer ce qu'on a débuté la semaine dernière. On va continuer à regarder un disciple accompli. Et une des choses que je voulais mettre en lumière la semaine dernière, c'est des fois, la parole de Dieu est lue et puis on peut tirer des conclusions parce qu'il y a des interprétations, il y a des choses qui entrent au sein de l'Église et les gens accrochent sur un aspect. Ne jugez pas. Par exemple, dans le passage qu'on regarde ensemble, ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absus. Absous, excusez. Et puis, je crois que c'est important qu'on prenne la parole dans son contexte. Lorsque Jésus parle de ne pas juger et de ne pas condamner, je crois que ce qu'il demande à ses disciples qui vont être accomplis, c'est d'être comme leur maître. C'est ça qu'il nous dit au verset 40. Hein? Et il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et je crois que c'est l'exemple qu'il donne, justement, dans le sermon sur la montagne. C'est cet exemple-là qu'il nous donne, et on a vu un peu mercredi soir les versets auparavant. Je l'avais mentionné dans la semaine passée, mais les versets auparavant nous démontrent vraiment ce que Jésus veut qu'on soit. Parce qu'il nous a montré que le Père ne l'a pas envoyé pour juger. Notre Maître n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour pardonner. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Et puis, en tant que disciple accompli, ça c'est dans l'esprit dans lequel nous devons marcher. Souvenez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'ils ont voulu faire tomber le feu, n'est-ce pas? Ils ont dit, veux-tu qu'on appelle le feu? Parce que les Samaritains avaient refusé qu'ils viennent de lui faire une place. Il dit, savez-vous de quel esprit vous êtes? Vous ne réalisez pas de quel esprit vous êtes. C'est au chapitre 9, verset 54, il dit, les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dire, Seigneur, veux-tu qu'on nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ouais. Fait que je crois que c'est cet esprit-là que le Seigneur veut. Lorsqu'il dit de ne pas juger, c'est de pas aller dans les alentours et de communiquer un message de condamnation, mais de proclamer la bonne nouvelle. Il nous a donné un exemple. Qu'est-ce que Dieu est venu mettre de l'avant en envoyant son Fils? Pour condamner le monde? Non, le monde était déjà condamné depuis le moment de la création, depuis la chute. Le monde était condamné. Hein? Mais Dieu a envoyé son Fils, non pas pour qu'il juge le monde, pour qu'il condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est le message que les apôtres ont annoncé dès le début. Souvenez-vous, lorsque le premier message, le premier message que Pierre a annoncé, lorsque les hommes ont été vivement touchés dans leur cœur, ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Hein? Mais là, ça nous dit, pour le pardon des péchés. Hein? Il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu nous reçoit. Hein? Il nous donne le Saint-Esprit. Mais c'est pour le pardon des péchés. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour le pardon des péchés. Et je crois que c'est ce qui fait référence lorsqu'il dit, ne jugez point. Allez pas dans le monde avec un esprit pour juger et condamner. Mais plutôt, il nous dit, absolvez et vous serez absous. Le même esprit que Jésus est venu sur la terre, qui a marché, c'était pour instituer et faire connaître que Dieu pardonne les péchés à ceux qui viennent à lui, ceux qui reçoivent le message de l'Évangile. Et au verset 38, c'est intéressant, dans Luc 6, ça nous dit, « Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Et souvent, on fait référence à ça,
Et comment ça, de fois, j'ai entendu des pasteurs, des prédicateurs utiliser ce verset-là pour dire, le Seigneur va vous combler, il va vous en donner de l'argent. Et c'est pour ça que je crois que l'Évangile de prospérité a souvent utilisé ce passage-là pour amener de la prospérité et comment est-ce que Dieu va vous combler au-delà. Il va en mettre, il va en serrer, vous allez en avoir au-delà. Mais le contexte, il ne parle pas nécessairement de l'argent. Je crois que oui, lorsqu'on donne, Dieu bénit. Lorsqu'on donne avec un cœur pur, on donne avec joie. Le Seigneur comble. Mais ici, lorsqu'on regarde ce qu'il dit, suite par la suite, il dit, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Si vous passez votre temps à juger, vous allez être jugé. Si vous passez votre temps à condamner, vous allez être condamné. Utilisez la même mesure que tu utilises, ça va être utilisé envers toi. Hein? Absolvez et vous serez absous. Mais ça me rappelle le message que Jésus a donné, le même message, Sermon sur la montagne, mais dans Matthieu. Allez avec moi dans Matthieu 6. La même mesure va être utilisée. Et j'ai l'impression que Dieu va utiliser la même mesure qu'on utilise également. Regardez ce que ça dit au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La mesure que tu utilises va être utilisée envers toi. Hein? Et je crois que Jésus, dans le contexte de Luc 6 ou de Matthieu 5, 6 et 7, Jésus veut qu'on soit comme lui. Et celui qui a vu Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? A vu le Père. Et regardez ce que ça dit concernant le Père. Au verset 35, il dit, « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez, sans rien espérer. » On est dans Luc 6. « Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » C'est ça le point. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour, justement, juger ou condamner le monde. Mais il est venu pour sauver. Et nous avons un message de salut. N'est-ce pas le message que nous avons? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Hein? Je crois que c'est ce que le Seigneur veut qu'on retienne. Hein? Et il y a une leçon, ne jugez point, parce je pense qu'on peut tous s'identifier avec ça. Combien de fois qu'on peut tirer de fausses assumptions. Les disciples l'ont fait à maintes reprises. Vous voyez, quand ils ont vu quelqu'un qui était malade, et puis on dit, Seigneur, est-ce que c'est lui qui a péché? Il était aveugle. Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou c'est ses parents? Ensuite, on assume des choses. Hein? On juge, mais on peut juger d'une manière qui est incorrecte. Et je crois que c'est ça qu'il ne veut pas qu'on fasse. Il ne veut pas qu'on juge incorrectement, qu'on tire des conclusions sur des choses qu'on ne connaît pas ce qui se passe. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas discerner, qu'on ne doit pas juger les choses qui ont besoin d'être jugées, telles que la doctrine qu'on a reçue. Paul en parle dans Timothée, on a vu ça ensemble dans 1er Timothée, et il parle justement de juger ces choses-là. On a besoin de s'en tenir à l'Évangile que nous avons reçu. Et c'est pour ça que dans Galates également, il dit qu'il y en a qui prêchent un autre Évangile. Il a jugé que l'Évangile qu'il prêchait n'était pas en ligne avec la révélation que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Donc, on doit utiliser le discernement. On doit maturer dans la parole de Dieu pour être en mesure de ne pas juger à la condamnation les hommes. Ça appartient à Dieu. Savez-vous qu'il va y avoir un jugement? Si on regarde dans l'Apocalypse, lorsque les hommes qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du nom de Christ, ils demandent à Dieu, combien de temps tu vas tarder avant de nous
de venger notre sang. Hein? Combien de temps? Il va y avoir un temps où Dieu va juger, où il va tirer vengeance. Mais il donne à l'homme le temps de se repentir. C'est pour ça que dans Acte 17, ça dit que Dieu, dans le temps passé, je ne me souviens pas du terme qu'il utilise, Acte 17. Hein? Acte 17, au verset 30, ça nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. » Il y a un temps de jugement, mais ce jugement-là appartient à Dieu. Nous, maintenant, notre message, c'est de communiquer l'Évangile de Christ. Et c'est ce qu'on doit faire de tout notre cœur. Donc, on veut regarder maintenant, aujourd'hui, l'autre aspect que nous avons besoin de prendre au sérieux. Nous avons besoin d'être vigilants et d'utiliser ou d'avoir de la prudence. Pourquoi? Parce que j'ai mentionné la semaine passée également que l'ennemi se sert de passage justement comme « ne jugez point ne condamnez point » pour introduire et infiltrer l'Église avec de faux raisonnements, de fausses doctrines et de laisser entrer ces choses-là sous la bannière « Ah, ne juge pas ». Et je crois que ça, c'est fautif. C'est erroné de penser de cette manière-là, parce que la parole nous donne une sorte de précaution à travers les Écritures que nous avons besoin de discerner. Et on doit prendre au sérieux, justement, la parole de Dieu, spécialement dans les temps dans lesquels nous sommes, lorsque nous savons que Jésus nous a dit que dans les derniers temps, le danger le plus flagrant, le plus répandu qui va être, ça va être celui qui était dès le début, la séduction. Donc, on doit être alerte et on doit juger ce qui est prêché, ce qui est déclaré au nom du Seigneur. Est-ce que ça concorde avec la révélation que Dieu nous a donnée? Il nous les a révélées comment? Par l'Esprit. Et nous avons, dans les Écritures qui ont été inspirées par l'Esprit, nous avons la connaissance de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et c'est pour ma part, une honte que l'Église est dans cet état-là que « Ah non, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. » On doit, frères et sœurs, discerner. On doit prendre au sérieux la parole de Dieu. Paul dit aux Galates, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, on doit s'assurer qu'on moissonne les bonnes choses. On doit s'assurer de semer, donc, les bonnes choses. On ne doit pas semer, Paul continue de dire, on ne doit pas semer selon la chair. Celui qui sème selon la chair, le résultat, c'est la corruption. Paul ne juge pas les Galates en tant que tels, mais il leur donne leur juste. Allez avec moi dans Galates. On va juste regarder une couple de choses que Paul dit aux Galates, qui est vraiment un jugement sur ce qui est amené, ce qui est prêché, un jugement concernant la doctrine et leur pratique. Mais il les pointe à Christ. Au premier chapitre, j'ai déjà mentionné, il dit il y a un autre évangile. Et au verset 6 du premier chapitre, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, ils veulent changer, ils veulent tordre l'évangile de Christ et qui s'écartent du vrai évangile. » Ils s'écartent de qui? De quoi? Ils s'écartent de Christ. Et c'est pour ça qu'on doit juger la doctrine concernant Christ,
Jean a tiré la même conclusion lorsqu'il dit je crois que c'est dans 2 Jean, si quelqu'un n'amène pas cette doctrine, référant à la doctrine de Christ, ne le recevez pas. Il y a un jugement à passer. Et ce qu'il prêche doit être condamné. Hein? Mais le but de réprimander et de mettre les choses au clair, c'est que les personnes se repentent. Ce n'est pas à nous de condamner leur état final, même Paul, lorsqu'il dit « j'ai livré des personnes à Satan », mais son but, c'était afin leur âme soit sauvée, leur corps soit détruit, c'est une chose, mais que leur âme soit sauvée. Son but n'était pas de les condamner à la perdition, son but était de les amener à se repentir, à se détourner de leur voie. Et je crois que c'est ce qui devrait nous motiver. C'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs pour le salut des âmes. Parce que ce qui est à venir, ce qui suit après le temps de ce monde, frères et sœurs, c'est l'éternité. Et l'état dans lequel une personne entre dans cette éternité-là ne changera jamais. Ma prière, c'est que le Seigneur change mon cœur. Hein? Parce que des fois, on peut prêcher, on peut dire des choses simplement parce que, OK, c'est ce qui est écrit. Mais que ce soit fait comme Paul. Paul le fait dans Romains 9, il dit, « Mais je voudrais être anathème pour mes frères, pour les voir sauver. » Est-ce que c'est le cri de notre cœur de voir, même que les hommes viennent à Christ? Pourquoi? Parce que la condition éternelle, et c'est soit le salut éternel en Jésus-Christ ou la perdition éternelle. Et Dieu veut, on a besoin d'être convaincu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce qu'on est convaincu de ça? Dieu, c'est ce qu'il veut. Est-ce que tous les hommes vont être sauvés? Absolument pas. Pourquoi? Parce que les hommes sont en rébellion contre Dieu. Mais Dieu aime ses ennemis. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Lorsque nous étions encore ennemis, nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions impieux, Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Et je crois que dans Luc 6, justement, Jésus amène cet aspect-là, d'être miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il est bon. C'est intéressant que dans Matthieu, ça ne dit pas d'être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux, mais il dit d'être parfait, comme votre Père est parfait. On ne manque de rien en Jésus-Christ. Êtes-vous convaincus de ça? Nous manquons de rien en Jésus-Christ. L'importance de demeurer en lui. Parce qu'il n'y a pas de manque. Alléluia. Donc, dans Galates, on est encore dans Galates, Paul juge la situation dans laquelle il se trouve dans Galates au chapitre 3. Il dit « dépourvu de sens ». Pourquoi? Parce qu'ils commençaient à mettre leur confiance en autre chose que qu'est-ce qu'ils avaient reçu. Et ça, c'était l'Évangile de Christ. Il dit « après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ». Et c'est intéressant que c'est là, un peu plus tard, au 6e chapitre, dans Galates, il va dire « Celui qui sème pour la chair va moissonner la corruption ». On ne doit pas semer pour la chair, frères et sœurs, mais semer pour l'Esprit. Au chapitre 5, Paul leur dit, à cause qu'ils se détournaient et qu'ils voulaient mettre leur confiance en autre chose qu'à Christ et retourner même en arrière, Paul leur dit au chapitre 5, au 4e verset, il dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Et c'est là ce qui est intéressant qu'il mentionne. Ne vous y trompez pas au chapitre 6, verset 7, comme j'ai mentionné. On ne se moque pas de Dieu. Et c'est ce qui les amène à réaliser. Paul ne peut pas juger les cœurs. Seulement Dieu peut faire ça. Mais il y a une chose qu'on doit tous réaliser. On ne peut pas se moquer de Dieu. On peut se moquer des hommes. Je peux être ici, peut être un hypocrite à 100%, et peut-être que jamais personne pourrait le réaliser.
Mais jamais je vais être en mesure de me moquer de Dieu. Jamais je vais être en mesure de tromper Dieu. Parce qu'il voit les cœurs, il connaît les cœurs, et il sait si je sème selon la chair ou si je sème selon l'esprit. Et avec chacun de nous, Dieu le sait. On peut, nous, se donner des excuses. On peut dire, « Ah, mais je suis fait comme ça. Ah, mais je suis faible. Ah, mais je... » Mais savez-vous quoi? C'est parce qu'on ne va pas à la source. On ne va pas à Christ et plaider devant le Seigneur. « Seigneur, viens à mon secours. » Hein? Que le faible dise, « Je suis fort. » Pourquoi? Parce que dans la faiblesse, Paul a reçu cette révélation-là, c'est que dans la faiblesse, c'est là que je suis fort. Parce que la puissance de Christ, c'est celle qui agit en moi. Frères et sœurs, on ne veut pas agir dans ce monde selon la chair, selon nos forces, selon notre puissance, mais on veut œuvrer selon l'œuvre de l'Esprit, selon l'Esprit de Dieu. Et ma prière pour l'Église, c'est, Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Et nous avons plusieurs, justement, précautions à travers les Écritures qui nous incitent à ne pas semer selon la chair. Dans Hébreu, on a regardé ça ensemble dans Hébreu 10, au verset 26 et 27, ça nous dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Hein? Et là, il fait une comparaison également. Il fait une comparaison entre celui qui a violé la loi de Moïse, qui nous dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. De quel pire châtiment? C'est ce qu'il dit. De quel pire châtiment pensez-vous? Hein? Que ça va être pour celui qui a foulé aux pieds, hein, le Fils de Dieu. Hein? La parole de Dieu et Paul, l'apôtre des Hébreux, n'a pas condamné les gens en tant que tels, mais il les a mis en garde. Si tu sèmes selon la chair, attends-toi pas d'hériter la vie éternelle. Aussi simple que ça. Parce que dans Galates, justement, lorsque ça dit, celui qui sème selon la chair va moissonner la corruption. Celui qui sème selon l'esprit va moissonner quoi? La vie éternelle. Et vous m'avez entendu dire ça à maintes reprises. Il fait une comparaison. Si tu sèmes selon la chair, attends-toi pas d'avoir la vie éternelle. Hein? Si tu sèmes selon l'esprit, tu peux t'attendre à la vie éternelle et non pas à la corruption. Hein? Nous allons ressusciter des morts. Alléluia. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important de rien dissimuler concernant la parole de Dieu. Comme Paul a dit, j'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je suis pur du sang de touche. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher dans Acte 20, à partir du verset 20 jusqu'à 27. Donc, on doit juger correctement. Hein? On doit juger droitement. Regarde avec moi dans Luc 6. On continue dans Luc 6, verset 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses, on pourrait rajouter de son mauvais cœur, hein? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. OK? Et je crois ici que le Seigneur fait allusion qu'on a besoin de juger, hein, les arbres. Est-ce que c'est un bon arbre ou est-ce que c'est un mauvais arbre? Mais là, on doit l'appliquer également. Est-ce qu'on doit juger la vie et le fruit? Je crois que c'est ce qui fait référence.
Pour reconnaître un bon arbre, il y a des choses qui doivent être évidentes. Donc, on doit examiner, je crois, selon le critère que Jésus nous donne, on doit examiner le fruit de leur vie. On a vu ça dans Hébreux également. Dans Hébreux 13, 7, ça nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin. La fin de leur vie et imitez leur foi. » Vous avez une responsabilité d'examiner les conducteurs. On a une responsabilité d'examiner les arbres. Quelle sorte de fruits que ça porte? Est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est ce qu'on doit faire. Même Jean-Baptiste, dans Matthieu 3,10, lorsque les pharisiens sont venus, il a dit qui vous a appris à fuir la colère à venir. Mais il leur a dit également, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Un arbre qui ne porte pas de bons fruits, Jean-Baptiste dit, il va être coupé et il va être jeté au feu. Et c'est pour ça que je crois que Jésus nous dit qu'on va les reconnaître. On va reconnaître les faux prophètes. On va reconnaître ce qui est faux. On va reconnaître les faux docteurs également, je crois, par leurs fruits. Donc, on doit examiner, on doit juger. Pour examiner quelque chose, on doit juger la situation. Et je crois que c'est important de mettre ça en pratique. Même Jésus l'a dit dans Jean 15, celui qui est en lui, qui demeure en lui, mais qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qui va se passer? Il va être coupé et éventuellement mis au feu. Dans Jean 15, 6. On doit également examiner, je crois, le fruit des lèvres. Parce que ça nous dit, car de l'abondance du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le fruit des lèvres. Parce que pas toutes les confessions, frères et sœurs, ont nécessairement la conviction. Pas tout le monde qui confesse Jésus a la conviction, la foi en Jésus-Christ. Je vais juste vous lire quelques versets. Le temps avance et il y a une couple de choses que je veux mentionner, certains avant que le temps soit accompli. Ça nous dit dans Proverbe 10, 18, « Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. » Qu'est-ce qui sort de la bouche d'une personne? Est-ce que c'est selon la vérité de la parole de Dieu? Ou ce n'est pas selon la vérité de la parole de Dieu? Ça devient un mensonge. Et l'ennemi est un menteur. Il est le père du mensonge. Ça nous dit dans Proverbe 26, 24 à 26, on va juste lire un petit verset, ça nous dit « Par ses lèvres, celui qui est se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. » À travers les Écritures, on voit qu'une des marques qui démontre justement la fausseté, c'est qu'il y a une bouche flatteuse. C'est que le mensonge se trouve sur leurs lèvres. Dans Psaume 12, ça nous dit « On se dit des faussetés les uns les autres. » On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Frères et sœurs, si on ne parle pas selon les Écritures, si on ne parle pas selon la parole de Dieu, et qu'on dit aux gens que c'est correct lorsque les choses ne sont pas correctes, c'est une bouche flatteuse, c'est une bouche qui amène la ruine. Et c'est ce que ça dit ici. On se dit des faussetés. Si je ne vous parle pas selon la vérité des Écritures, je vous dis des faussetés. Ce qui concerne Dieu et l'Évangile de Christ. Dans Jérémie 9,5, ça nous dit « Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. » La Sardane dit « Ils se fatiguent à faire le mal. » Ou ils s'appliquent à faire le mal, ils s'épuisent. On sait que beaucoup d'études, ça peut épuiser, mais ces gens-là, que Jérémie faisait face, ils exerçaient leur langue à mentir.
pas sûr, dans les Écritures, il disait que dans 2 ans, le yoke allait être brisé. Il prophétisait le mensonge. Jérémie dit, ça va être 70 ans. Oh non, Pacheur dit, ça va être... Il essayait de consoler, d'encourager les gens. Tu sais, on peut essayer d'encourager les gens, mais si on le fait par des mensonges, frère, ça n'est pas un encouragement. Hein? On doit le faire avec la vérité. Hein? Et je crois que c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, malheureusement, même dans l'Église, les gens ont de la difficulté à recevoir la vérité. Allez avec moi dans 1er Jean. 1er Jean. L'apôtre qui est nommé le bien-aimé ou celui que Jésus aimait, nous dit dans 1er Jean 2, au verset 9, il dit « Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Vous savez quoi? Si on ne parle pas la vérité, je crois que ce n'est pas un signe d'amour envers nos frères, nos sœurs. Il y a une façon de le dire, là, on ne va pas picasser, là. Mais on doit faire comme Paul le fait, de mettre les choses à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du conseil de Dieu. Dire, OK, c'est ça le conseil de Dieu. Et laisser l'Esprit de Dieu convaincre. Hein? Laisser l'Esprit de Dieu agir dans le cœur des personnes. Au chapitre 3, au verset 15, le 1er Jean. Et ça nous dit, celui qui n'aime, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Hein? Il n'y a pas de place pour un disciple de Christ, un disciple accompli, d'haïr son frère, hein? D'avoir de la haine. Et même Jésus, dans Luc 6, dans le Sermon sur la montagne, il dit même d'aimer nos ennemis, de ne pas les haïr, mais de les aimer, de prier pour ceux qui nous abusent, qui nous persécutent, et ces choses-là. Ouais. Ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Et savez-vous quoi? C'est même pas une suggestion, c'est un commandement. Regardez ce que ça dit au chapitre 4, verset 20, ça nous dit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et ça, c'est de dire la vérité dans l'amour. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est un commandement. Hein? Et nous devons marcher selon la révélation que Dieu nous a donnée. Hein? Et même d'aimer nos ennemis. On peut être sincèrement dans l'erreur. Retournons ensemble dans Luc 6. Hein? Et Jésus donne un verset, là, et je crois qu'il confirme ce que j'ai mentionné concernant, on peut avoir une confession sans conviction. Luc 6, au verset 46, ça nous dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Pourquoi vous confessez mon nom, mais vous n'avez pas de conviction pour faire ce que je dis? Vous n'avez pas la foi de répondre à ce que je vous enseigne, ce que je vous dis. La vérité en tant que telle. Fait qu'on peut vraiment se tromper. On peut être sincèrement dans l'erreur. L'insubordination, frères et sœurs, que Jésus parle ici, ce manque d'obéissance-là, c'est une résistance à son autorité. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ça vous sert à quoi de m'appeler Seigneur, Seigneur? Même Jésus a dit dans Matthieu 7, justement, il dit, c'est pas tous qui vont me dire Seigneur, Seigneur, qui vont nécessairement hériter du royaume de Dieu. C'est qui, Seigneur? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté du Père, c'est qu'on reçoive la vérité en Jésus-Christ. C'est qu'on reçoive le pardon que Christ a acquis pour nous le donner. Hein?
le pardon qu'il nous offre. Et c'est pour ça qu'il continue de dire, c'est intéressant, au verset 47, Luc 6, il dit, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Comment est-ce qu'elle était bâtie? C'est parce qu'il a entendu et il l'a mis en pratique. Jean a retenu la même chose. Il dit, sois pas de ceux qui entendent simplement la parole de Dieu, qui se bornent à l'écouter, il dit, mettez-la en pratique. Hein? Et non simplement vous borner à l'écouter, vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Hein? Qui c'est qui se trompe? C'est nous autres. Parce que là, on dit Seigneur, Seigneur, et on fait ce qu'on veut. Hein? On peut avoir la confession, mais pas de conviction. Hein? Puis on sait, tout ce qui n'est pas de conviction, c'est péché. Tout ce qui n'est pas de la foi en Christ est péché. Ouais. Tournez avec moi dans Jean 2, on achève. Jean 2, on a un exemple flagrant de mauvais jugement. Un jugement qu'on doit absolument éviter et qui, malheureusement, est souvent pratiqué ou exercé ou toléré dans l'Église. Au verset 1, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? C'est ce que Jésus nous fait référence, je crois, dans Luc 6, lorsqu'il enseigne sur le sermon de la montagne. Ce n'est pas de juger selon les critères de ce monde. Pas de juger incorrectement. Hein? On a également, dans Romains 14, on peut juger les choses. Un va mépriser un parce qu'il mange, puis il boit, puis il ne respecte pas certains jours, et l'autre juge, vice-versa. Hein? Ça n'est pas des jugements qu'on devrait même s'engager dans ces choses-là. Hein? On se doit, par contre, de juger entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Hein? Et je vais terminer avec ce que j'ai commencé au début. Je crois que c'est une ruse du diable de tordre un passage comme ça pour justement s'infiltrer dans l'Église et que les choses soient faites contrairement à l'enseignement de la parole de Dieu. Il s'en sert pour infiltrer l'Église avec toutes sortes de fausses doctrines, de faux raisonnements. Pourquoi, sous la bannière, ne jugez pas? Hein? Et souvenez-vous ce que Jésus nous a enseigné avec une parabole de l'ivraie. Hein? L'ivraie est le bon grain. Qui a semé l'ivraie? Hein? C'est le diable. C'est l'ennemi qui est venu semer le bon grain. Il l'a semé où? Parmi le bon grain. Hein? Il est venu semer l'ivraie parmi le bon grain. Et c'est ce qu'il fait, je crois, à travers, et spécialement que ça ouvre la porte tout grande de ce qu'on dit. « Oh, maintenant, il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, il ne faut pas... » Non, non, non. Et qu'on refuse de juger si quelque chose est vraiment vrai ou si c'est faux. Et je crois que c'est essentiel dans le temps dans lequel nous sommes et vers quoi on s'en va, frères et sœurs, qu'on ait du discernement et qu'on juge les choses qui doivent être jugées concernant la vérité. Hein? Parce que la séduction qui est présente en ce moment va être encore plus flagrante. Hein?
Et sur réflexion, et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui commencent à réaliser ça. Je l'ai entendu une couple de personnes qui font référence à ça. Allez avec moi dans Romains 16. Aujourd'hui, nous avons un gros problème. Nous avons un très gros problème. Hein? Les coupables de nos jours, ce ne sont pas ceux qui transgressent la parole de Dieu ou qui enseignent des faux enseignements. Les coupables, ce sont ceux qui reprennent ceux qui enseignent de faux enseignements, qui enseignent des fausses doctrines, hein, et qui marchent contrairement à la parole de Dieu, qui marchent contrairement à l'enseignement de Christ. C'est ceux-là les coupables. Si tu parles, si tu oses dire quoi que ce soit, donc juge pas. Hein? Porte pas de jugement. Tu manques d'amour. Tu es orgueilleux. Pour qui tu te prends? Penses-tu supérieur aux autres? Tu es vraiment intolérant. Tu es condescendant. Tu es même hautain. Et le gros, c'est tu es haineux. Hein? Ce que tu prépares, c'est de la haine. Mais regardez ce que Paul dit dans Romains. On ne trouve pas ça dans les Écritures, là, ce que je viens de mentionner. Là. On ne trouve pas que de réprimander ou de corriger une fausse doctrine ou des faux docteurs ou des faux prophètes, que c'est condamné. Il n'y a pas de culpabilité pour ceux qui font ça, même c'est un devoir. Lorsque un ancien doit être établi, il doit être en mesure de refuter ceux qui contredisent la saine doctrine. Mais ici, au chapitre 17, Paul dit « Je vous exhorte ». Chapitre 16, verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. » Il les exhorte, non pas de dire « Oh, mais là, jugez pas, là. » Non, il dit, je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. C'est absolument le contraire. Aujourd'hui, la mentalité, c'est « Oh non, non, dis rien. Non, non, il faut aimer, il ne faut pas condamner rien. Hein? » Et Paul dit, je vous dis, là, de garder un œil. Le terme « prendre garde » ici est traduit dans différents, même dans d'autres versets, dans Philippiens 3, il est traduit comme « porter les regards ». Portez les regards. Faites attention. Hein? Veillez. On parlait de ça justement hier ou ce matin, je me souviens pas, avec mon épouse, elle disait, on a tellement besoin de veiller. Oui, on a besoin de veiller. Parce qu'on est dans des temps où la séduction va être en pente, où les hommes ne voudront pas entendre la vérité. Et on doit la proclamer. Allez avec moi dans Philippiens, on va terminer avec ça. Dans Philippiens 3, le même terme est utilisé, prendre garde, lorsqu'il dit de prendre garde. Dans Romains 17, ici il utilise au chapitre 3 de Philippiens, au verset 17, ça dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » On doit porter le regard. Hein? On doit prendre garde à ceux qui marchent également selon le modèle. Hein? On doit les avoir à l'œil. Ah, OK, ils marchent selon le modèle. Oh, non. Ils causent des divisions. Hein? Et c'est ce qu'on est responsable de faire. Car il dit au verset 18, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. La fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Voyez-vous, Paul ne se réjouissait pas, là. Ça brisait son cœur. Et je vous le dis, encore, et je le fais en pleurant. Pourquoi? Parce que, comme j'ai mentionné, la fin de cette vie, l'entrée dans l'éternité, ça va être soit le salut éternel ou la perdition éternelle. La fin sera leur perdition. Pourquoi? Parce qu'ils changent la grâce
de Dieu. Même parmi nous, ça nous dit si quelqu'un ne marche pas selon les conseils. Si quelqu'un ne marche pas selon notre conseil, là, notez-le. Hein? En anglais, le terme qui est utilisé pour prendre garde, porter les regards, c'est « mark him ». Hein? Marquez-le. Autrement dit, là, OK. Hein? Non seulement de le remarquer, mais de le marquer. Dans 2 Thessaloniciens, il parle de noter quelqu'un qui ne marche pas selon le conseil de Dieu. Hein? Et même, ça nous dit de ne pas avoir... Êtes-vous convaincu? Regardez avec moi dans 2 Thessaloniciens ce que Paul dit. Hein? 2 Thessaloniciens au chapitre 3. Et on va juste commencer. Au verset 14, ça nous dit, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ça, c'est de l'amour. Hein, c'est pas de le taper dans le dos et de dire « Ah, c'est bien correct ». Non. S'il n'obéit pas, on a une responsabilité. Hein, ça dit de ne pas avoir de relation, de ne pas se tenir en compagnie d'une personne comme ça, de ne pas la fréquenter même. Hein, c'est le terme grec qui est utilisé. Mais il dit avertissez-le. Et le terme qui est utilisé, c'est réprimander cette personne-là. Hein, pour qu'il expérimente de la honte. Et le but, c'est quoi? Qu'il se détourne de ces mots-là et qu'il obéisse. Hein, qu'il mette en pratique la parole de Dieu. Mais la réprimande, ici, c'est un signe d'exhortation. Hein? C'est vraiment d'exhorter la personne. Alléluia. Si on peut se lever ensemble, s'il vous plaît.